Depuis 2012, l'association Vos dont nous faisons partie est engagée au Maroc et plus particulièrement dans la région de Marrakech pour promouvoir la cuisson économe. Sur l'année 2019-2020, nous avions pour objectif d'installer 110 modèles de cuiseurs à bois économes, soit un dans chaque foyer du petit village de Tizi Nouchek, perché dans le Haut Atlas de la vallée de l'Ourika. Jusqu'à présent, le moyen de cuisson le plus courant est le cuiseur à bois classique, aussi nommé cuiseur 3 pierres. Cependant, ce mode de cuisson très consommateur en bois contribue à la déforestation et est très dangereux pour la santé des utilisateurs à cause des fumées qu'il peut dégager. Le principe d'un cuiseur à bois économe est assez simple. Pour pouvoir assurer une combustion complète des gaz et des particules dégagées lors de la carbonisation du bois, la température au sein du foyer doit atteindre les 800 degrés Celsius. BIS est une association française qui développe des outils de cuisson économes. Elle a mis à notre disposition 3 de ces cuiseurs à bois économes que voici. Le premier est un pot de peinture usagé. Il a une cheminée cylindrique qui est entourée d'un isolant minéral de la vermiculite. Le second est plus robuste, il est constitué de tôle. Il a une cheminée parallélépipédique qui est entourée de briques réfractaires. Le dernier est plus petit, ce qui le rend moins coûteux car il nécessite moins de tôle. Il a une cheminée cylindrique et également 3 arrivées d'air qui acheminent directement de l'air chaud dans le foyer, ce qui favorise la double combustion, c'est-à-dire la combustion des gaz et des poussières émis lors de la carbonisation. Pour déterminer quel modèle installer au Maroc, nous avons appliqué l'Adapted Waterboarding Test qui consiste à mesurer la masse de bois et le temps nécessaire pour porter un certain volume d'eau à ébullition. En l'occurrence, nous avons toujours travaillé avec 4 litres d'eau pour nos expériences. Nous avons également analysé les fumées à l'aide d'une sonde à monoxyde de carbone et d'un capteur de particules fines, tous deux reliés à des cartes Arduino que nous avons nous-mêmes programmées. Nous commencions d'abord par mesurer les 4 litres d'eau à l'aide d'une fiole jaugée, tout en veillant à avoir une température initiale de 15 degrés pour avoir toujours une variation de température égale à 85 degrés. Nous disposions ensuite la cocotte sur le feu en démarrant simultanément à chronomètre. Nous avons fait en sorte d'alimenter le feu le plus régulièrement possible avec toujours la même quantité de bois. En suivant ce protocole, l'énergie reçue par l'eau sera donc toujours la même, car on a la même masse d'eau et les mêmes variations de la température. On peut donc comparer les modèles entre eux selon 3 critères. Premièrement, la puissance moyenne, qui est inversement proportionnelle au temps de cuisson. Ensuite, il y a la consommation en bois, qui est calculée par le taux de conversion moyen, qui est inversement proportionnel à la masse de bois consommée. Enfin, on a pu mesurer l'émission de gaz et de fumée grâce à nos capteurs. En nous penchant sur les résultats d'un cuiseur, nous avons constaté que nos mesures fluctuaient énormément. Cela n'est bien sûr pas dû à la précision de nos appareils utilisés, étant donné que certains ont même été étalonnés par la société Trescal. Cela est plutôt dû au fait que la combustion du bois est une expérience difficilement répétable. En effet, les morceaux de bois ne sont pas rigoureusement identiques et disposés de la même façon dans le foyer. De plus, mesurer la quantité restante dans le foyer en fin de chauffe est une opération délicate. Nous avons comparé les 3 modèles en tenant compte de ces incertitudes. Le premier s'est avéré être le plus puissant et c'est très probablement grâce à son isolation qui est plus optimisée que celle de ses homologues, mais aussi grâce à ses supports plus hauts. En revanche, il n'a pas été le moins consommateur en bois et le moins polluant puisque les fumées ne pouvaient pas rester suffisamment longtemps dans le foyer pour optimiser leur combustion. Les résultats du 3e modèle nous ont semblé très prometteurs puisqu'il consomme autant de bois que le premier. Il est certes moins puissant mais apte à être amélioré en termes d'isolation. À la vue de ces résultats, on a décidé de concevoir notre propre cuiseur, en partant du 3e modèle. Nous avons donc choisi de repartir d'un foyer cylindrique, auquel nous avons accolé une petite arrivée d'air que nous avons séparée de la paroi extérieure par de l'isolant. Notre four sera de forme parallélépipédique pour qu'il soit simple à produire et plus robuste. Enfin, nous avons choisi d'introduire de petits supports pour permettre de maintenir les fumées sous la cocotte pour favoriser la double combustion. Nous avons ainsi réalisé sur le cuiseur 2.0 les mêmes expériences que sur les cuiseurs précédents. Comme en témoignent ces résultats, il s'est avéré être aussi puissant que les premiers modèles et permet de faire une économie de bois de plus de 50% par rapport à un cuiseur 3 pierres, soit une économie de 10 à 11 points supplémentaires par rapport à tous les modèles mis à notre disposition. Les mesures de température au sein du foyer n'ont fait que conforter ces résultats car c'est au niveau du cuiseur 2.0 qu'elles ont été les plus élevées, atteignant jusqu'à 850 degrés Celsius. C'est donc le cuiseur 2.0 que nous avons installé en 110 exemplaires à Tizi Nouchek en octobre 2019. Suite au succès des cuiseurs et à la demande des populations locales, notre association a pour nouvel objectif, avant la fin de l'année 2021, d'équiper les 4 villages voisins de la même tribu, ce qui représente plus de 400 cuiseurs. Malgré le contexte sanitaire, 100 de ces cuiseurs ont d'ores et déjà été distribués et 300 sont en cours de construction sur place.